Dans cette classe, nous allons apprendre à créer des couches, qui sont essentielles pour l'organisation du projet et son exécution selon les normes techniques actuelles, car elles permettent de définir le style et l'épaisseur de la ligne. Pour commencer, créons un nouveau fichier. Ensuite, nous accédons à la commande propriété du calque, présente dans le panneau calque de l'onglet Accueil. Voyez qu'une fois que nous avons activé la commande, une palette s'ouvre, où nous créons et gérons les couches du projet. Pour créer une nouvelle couche, nous cliquons sur cette icône et voyons qu'une nouvelle couche est ajoutée à cette liste. Il suffit maintenant de définir un nom pour la couche, pour le rendre plus facile à utiliser. Appelons-le au centre. Pour spécifier une couleur différenciée pour ce calque, nous devons cliquer sur ce champ et, dans la boîte qui s'ouvre, cliquer sur la couleur désirée, dans ce cas cyan. Nous cliquons sur OK pour confirmer la sélection des couleurs. Modifions maintenant le style de ligne à tiret et point, qui est le style utilisé dans les lignes centrales. Pour ce faire, cliquez sur le champ affiché et, dans la case qui s'ouvre, cliquez sur Charger. Une nouvelle zone s'ouvre, avec la liste de tous les styles de ligne existants. Nous sélectionnons le style Dashdot et confirmons. Nous resélectionnons ce même style de ligne dans cette zone et confirmons à nouveau cette fenêtre. Nous concluons donc la définition du style de ligne pour la couche que nous venons de créer. Pour supprimer une couche existante, nous sélectionnons la couche à supprimer et cliquez sur cette commande. Aussi dans la liste des calques, dans cette colonne, nous pouvons activer ou désactiver la couche en modifiant sa visualisation et son tracé. Lorsque nous gelons une couche, elle cesse d'être affichée, tracée et régénérée. Dans cette autre colonne, nous verrouillons une couche afin que les objets qui s'y trouvent ne soient pas modifiés. Ces objets apparaissent grisés dans la zone graphique, et lorsque vous positionnez le curseur sur un objet avec un calque verrouillé, une icône de verrouillage apparaît en regard du curseur. Enfin, dans cette colonne, nous définissons si une couche sera tracée ou non. Nous créons le contour des couches, invisible, hachure, quota et texte, piste. Pour le calque invisible, nous modifions le style de ligne en pointillé et définissons la couleur rouge. Pour les calques de quota et de texte, nous changeons la couleur en vert. Les couches restantes nous laissons en couleur blanche. Nous gardons ce fichier avec les couches créées ouvertes, ou l'enregistrons avec le nom Gramino, parce que c'est à partir de ce document que nous allons créer le projet qui sera travaillé tout au long du cours. Nous avons donc conclu cette leçon, où nous avons appris à créer et configurer des couches pour organiser le projet et le configurer selon la norme technique utilisée dans le projet.